Bonjour tout le monde. Alors, c'est une impression ou il vous manque mon crâne? On va voir. Oui. Ah, il manque un peu. Oh, le haut de ma tête, mais c'est pas bien grave. Hein. Hop, ici. Facebook, j'avais plus de batterie. Il faut dire qu'il y a 20 minutes, j'étais pas à la maison. Donc, je peux vous dire que tout était speed. Mais heureusement, j'avais déjà tout pesé avant de partir. Donc, hop, on va faire ça. Hop, voilà. Bon, bah, il ne me met aucune connexion Internet. On est mal, hein. Hop. Ça y est, ça vient, ça vient. Bon, bah, écoutez, ça va finir par arriver. Donc voilà, je vous présente Cathy, ma nouvelle petite marmotte qu'on vient de m'offrir. Et celle-ci, elle vient pas des Alpes, elle vient pas de Suisse, mais elle vient des Pyrénées. Donc voilà, Cathy, la nouvelle. Donc là derrière, il y en a déjà 3. Et dans ma bibliothèque, j'en ai 3 autres. Un jour, je vous ferai une démonstration avec toutes mes petites marmottes. Elle est marmotte, celle-là, elle a un joli petit béret aussi. Donc elle va aller avec ses copines ici, certainement. Le petit chat japonais, il va se pousser un peu. Et puis on va pouvoir la mettre là. Voilà. Et elle siffle. Bon, pour l'instant, je ne peux pas vous voir, je ne peux pas vous suivre. Je ne sais pas pourquoi. Ça ne veut rien faire. Ah, ça y est. Ça y est, ça y est. Hop. Allez. Voilà. Hop, hop, hop. Non, c'est pas ça que je veux. Oh là là, c'est compliqué. Hop. Voilà, partager. Partager. Ça, j'enlève dans une page. Ça y est, je vais y arriver. Parce que j'avais plus de batterie. Pas bien. Non, mais même là, il veut rien savoir. Hop. J'ai 1% de batterie dessus. Autant dire que... Ah, il y a déjà 20 commentaires. Allez, je partage un petit peu. Je vous laisse le temps de partager aussi, comme ça, c'est bien. Hop. Yop, 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 yop. Comment se régaler. Les femmes. Oh, quand ils sont tous l'un sous l'autre, c'est top. Ça va super vite. Hop. Hop, hop, tout faire soi-même. Voilà, bon, écoutez. On live. Ihou, ihou, ihou. C'est parti. Allez, on y va. Comme ça, vous êtes avec moi, je suis avec vous. Donc, bonjour Estelle, Patricia, Laurence, Frédéric, Michel, Julien en Alsace. Mais si, nous, on t'entend et on te voit. Bah, c'est très bien. Allez, Janine. Alors, Janine, on se voit bientôt, apparemment. Et qui c'est qu'il y a encore? Claudine, Christine, Sylvie, Myriam, Sophie, Marie-Annick, Françoise. Eh bien, bien le bonjour chez vous. Bonjour à toutes celles qui vont arriver par la suite. Bienvenue dans ma cuisine. Donc, vous n'avez pas tout à fait mon haut de crâne, mais je pense que c'est pas bien grave. Vous voyez mon plan de travail un peu plus, c'est pas grave. Alors, les recettes d'aujourd'hui, je suis repartie sur des recettes ultra rapides, non, normalement, sauf si je bug un petit peu, mais sur du Simplissime, vous savez, cette revue que j'ai beaucoup déjà utilisée. Et je crois que celui-là, alors c'est un vieux qui date de janvier-février 2022, eh bien, j'avais rien fait dedans. J'avais dû l'acheter, et puis voilà. Donc, aujourd'hui, on va faire une recette qui s'appelle Coco, le poisson pané. Eh bien oui, parce qu'on a l'habitude de faire comment ça s'appelle avec du cornflakes et autres tout. Et bien là, on va faire du poisson pané, mais pas avec une panure qui est immangeable. On va le faire avec du coco, tout simplement de la noix de coco. Alors, je vous dis tout de suite, je n'ai pas goûté, mais à mon avis, ça peut être très sympa. Et puis après, bah, comme c'est un peu une recette d'enfant, hein, parce que les enfants, quand vous parlez de poisson pané, ils vous disent les poissons avec les yeux dans les coins. Hein. Il y a des petits Parisiens qui n'ont jamais vu ce que c'était qu'un poisson. Donc, avec les yeux dans les coins, c'est pas ça hein, un poisson. Un poisson, c'est un vrai poisson. Donc, moi, j'ai été acheter du vrai poisson, hein, du poisson avec des écailles, avec des arêtes. Alors, j'espère qu'il n'aura pas trop d'arêtes, celui-là. Et puis, on va le tremper dans l'œuf, tout simplement. On va le tremper dans du coco. On va le faire cuire dans le plat de cuisson du grill, comme ça. Et on va faire une petite sauce avec des yaourts maison.
Alors, ils ont dit qu'il fallait des yaourts grecs. Ça tombe bien parce que mes yaourts, je les ai fait avec un yaourt de brebis qui me restait encore. Donc, voilà. Et puis, pour le dessert, on va faire des petites crêpes. Donc, Nono va s'occuper de nous faire la pâte à crêpes. Alors, je vous conseille de la faire. Elle est ultra simple, ultra rapide. Vous n'avez pas ce robot-là, vous en avez un autre. Eh bien, vous faites dans un autre robot. Vous n'avez pas de robot. C'est pas grave. Vous mettez tout dans un bol et un petit coup de batteur. Et c'est parti, mon kiki. Voilà. Allez, invitez vos copines, effectivement. Je suis décapitée. Bon, alors, je vais remonter un petit peu si vraiment ça vous dérange de ne pas me voir. Mais vous savez que c'est compliqué. Après, les réglages, c'est chaque fois un petit peu différent. Donc là, normalement, sauf s'il redescend trop, vous devriez voir mon crâne. C'est mieux comme ça? Oui, je crois que c'est mieux comme ça. Donc là, voilà. Donc, coco de poisson et crêpes ourson, comme c'est écrit ici. Recette très facile, très simple, très peu d'ingrédients et que vous pourrez refaire à Vietnam éternel. Alors, je voulais vous reparler, parce que l'autre jour, vous vous souvenez, on s'est servi de ketchup. Donc, c'était du ketchup maison. Donc, quand vous avez terminé... Est-ce que je peux vous aider pour autre chose? Non, mais c'est la montre qui se met à parler. Donc, vous faites le vide. Pour faire le vide, là, j'ai refait le vide dedans, évidemment, puisque on l'a utilisé, ça doit bien faire une semaine. Et là, je vais l'ouvrir. Donc, vous allez entendre le poc. Vous avez entendu? Ça fait poc. Donc, ensuite, ce qui est important, c'est qu'il faut que, pour faire le poc, parce que y a quelqu'un qui vient de faire l'acquisition du kit Zwilling, et elle me demandait des conseils. Donc, entre autres, voilà un conseil. Donc, le couvercle ici, bien propre. La bordure bien propre, vous refermez comme ça, sans serrer trop. Si vous serrez trop, il ne va pas pouvoir faire le vide à l'intérieur, parce qu'il va être trop serré, il va être très étranglé. Donc, vous le fermez, vous le mettez dans un plat Zwilling. Attention, tous les bocaux ne fonctionnent pas. Et si c'est pas propre, ça ne fonctionne pas. Donc, avant de vouloir mettre quelque chose comme ça sous vide, vous testez. Ensuite, vous prenez une boîte Zwilling au choix, vous mettez la pompe dessus et on appuie. Tout simplement. 34 personnes. Madame la comptable est en route. Merci la comptable. Voilà. Une fois que c'est fini, la pompe, elle s'arrête tout seul. Donc, ça fait le vide. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est le vide dans le vide. Bah, on fait quoi là maintenant? Finalement, ça ne sert à rien. Chut, du calme. Quand je vais remettre de l'air dedans, eh bien, le couvercle, il va se creuser. Alors, je ne sais pas, m'étonnerait que vous arriviez à le voir, mais on ne sait jamais. Hop, alors je ne sais pas comment vous le verriez mieux. Vous êtes prêts? Voilà. Donc en faisant ça, eh bien mon couvercle ici, il s'est creusé. Voilà, tout simplement. Donc j'ai fait le vide dedans. Et c'est comme ça que mon ketchup, j'ai pu le garder. Sinon, vous imaginez bien que surtout du ketchup maison sans conservateur, eh bien il aurait moisi et puis il serait parti à la poubelle. Donc on peut faire le vide dans le vide avec un autre bocal, mais attention, vérifiez bien que ça tient. Parce que peut-être que demain, enfin pas celui-là je sais qu'il tient, mais certains ne tiennent pas. Si vous avez forcé le couvercle aussi ici par hasard, si vous avez forcé, eh bien il ne tiendra pas parce qu'effectivement il va y avoir une petite fente. Et par cette petite fente, eh bien l'air va fuser et donc il n'y aura plus le vide. Voilà, ça c'était pour... Elle se reconnaîtra, quelqu'un qui a fait l'acquisition, une de plus qui a fait l'acquisition du kit. Vous êtes de plus en plus nombreux à être équipés. Donc voilà, alors pour faire nos cocos de poisson, on va virer le clavier déjà. Et puis on va aller chercher le poisson dans le réfrigérateur. Donc le panneau là, vous l'avez vu, je vais pouvoir l'enlever, le mettre derrière, voilà. Et dedans, je vais déjà mettre le grill à chauffer avec un petit peu de mi-cryo. Où est-ce qu'il est? Le mi-cryo, c'est là. Souvent, on me dit, c'est quoi le mi-cryo? Le mi-cryo, c'est du beurre de cacao. Donc, il y a le plat de cuisson. Hein, hop. On met un peu de mi-cryo. Alors, souvent, on me dit, montre. Alors, voilà. Vous voyez, vous mélangez bien comme ça. Il y en a un petit peu partout. C'est vraiment même pas une cuillère à café. Hein, c'est tout. Beurre de cacao. Si vous sentez comme ceci, ça sent bon le chocolat, donc surtout ne le laissez pas en plein soleil, ni contre une plaque chaude, ni contre une casserole chaude, parce que sinon tu vas avoir des soucis, parce que ça va faire un bloc de chocolat. Donc là, il faut un bon robot pour que effectivement, on puisse exploser ce bloc de chocolat. Donc évitez de le mettre à un endroit chaud. Il y a une date de péremption dessus.
vous en foutez de la date de péremption. Hein. C'est pas bien grave, c'est du chocolat. Et c'est pas du chocolat qu'on va faire fondre pour travailler le chocolat. C'est sûr qu'autrement, les dates de péremption sur les sachets de chocolat peuvent être importantes. Le chocolat noir se garde 2 ans. Le chocolat au lait, 1 an et demi. Et le chocolat blanc, 1 an. Donc, si vous voulez faire des desserts avec du chocolat blanc et que vous le faites fondre, faites attention de ne pas avoir du chocolat blanc trop vieux. Si vous en reste là, puis vous dites, oh, ça fait déjà 1 an et demi, dans ce cas-là, vous le passez dans un gâteau, dans un cake, dans ce que vous voulez. Hein, vous faites fondre tant bien que mal le chocolat avec un peu de beurre et pas simplement à nu comme ça dans au bain-marie. Hein. Donc, avec du beurre, il arrivera à fondre certainement. Mais passez-le parce que, voilà. Et puis, bon, on va approcher tout doucement des fêtes de Noël. Et donc, de ce fait, on va travailler le chocolat un petit peu de temps en temps. Donc là, il me semble que j'avais vu qu'il y avait Valrhona qui était... Il me semble que je vous ai dit ça la dernière fois. Donc, pensez à regarder quand il y a les promos. Il y a Valrhona, il y a Weiss, il y a plein de très très bons chocolatiers qui sont sur vente privée. Alors, j'ai aucun avantage de vous parler de ça. Je ne gagne rien. Si vous voulez le trouver, j'ai cherché hier, quelqu'un m'a demandé. Il est entre autres sur le meilleur du chef en ce moment. Il est sur Cuisine Addict, il me semble qu'il est en promo, mais regardez toujours le prix de la promo et le prix des frais de port. Parfois, hein, voilà. Et puis des points que vous pouvez avoir acquis. Donc voilà, Micrio, beurre de cacao, c'est ce qu'on va se servir aussi pour tempérer le chocolat. Moi, je m'en sers pour la cuisson, mais vous allez vous en servir pour tempérer le chocolat. Donc là, j'ai mis le grill en route, je l'ai mis sur 270 et j'oublie pas d'aller appuyer sur OK. Voilà, ça va chauffer, je vais chercher pendant ce temps-là mon poisson pour que vous puissiez voir quelque chose. Il faut que je me mette là. Voilà. Alors, poisson, où es-tu? Il est où? Il est là? C'est ça mon poisson? Bon, ouais, c'est ça mon poisson. C'est bizarre. C'est ça mon poisson? Il me semblait que j'avais mis celui. Bon, bah, écoutez. Voilà. Il me semblait que j'en avais pris 2, mais je ne sais pas où est le deuxième. C'est pas grave. Voilà, donc on va faire 2 petits... Je vais quand même aller regarder, parce que c'est bizarre. Hein. Après, il se passe des choses parfois dans les frigos qu'on ne connaît pas. Hop, là, viens là, toi. Là, les pêches. Hop, les pêches, la viande, le midi. Les frigos, c'est des lieux de perdition, vous ne trouvez pas? Oh là là, on se penche. Non, bah écoutez, bon. Je sais pas. Je croyais avoir pris le double, mais j'ai pris que la moitié. C'est pas grave. Donc, on va mélanger là-dedans, que je vérifie bien. Dans une assiette creuse, on va casser les œufs. Hop, voilà. Hop. Ah, oui. Bon, tant pis. Hop. Il y a du son là. Il faut que je coupe mon son ici. Sinon, je m'entends. Ça ne va pas du tout. Alors, on va mélanger. Alors, j'ai pris ce pinceau, ce fouet-là, parce que je me dis que ça va être bien, c'est pas trop en hauteur. Donc, vous battez vos œufs comme ceci. Vous avez vu, vous allez voir que c'est une recette ultra rapide. Aujourd'hui, cette semaine, c'est tout speed. C'est pas que j'ai pas le temps, mais c'est vrai que je trouve que le temps passe de plus en plus vite en ce moment et voilà, la date fatidique approche de plus en plus et il faut que j'y arrive. J'y arriverai. Hein. Ah, les œufs, on voit qu'il y a les poules qui ont secoué le popotin. Des souris, des grandes souris à 2 pattes. Ah ouais, il y a des grandes souris? Ouais, le poisson retourne à la mer. Ouais, exactement. Le meilleur du chef. Frédéric vous a mis le meilleur du chef et pour le beurre de cacao, pour celles qui sont intéressées. Merci Frédéric. Heureusement, j'ai des super assistantes. Hein. Franchement, c'est top. Alors, dans le deuxième, ici. Donc là, on a mis 2 œufs, mais c'était pour un peu plus de... Normalement, un petit peu plus de poisson. Alors, eux, dans la recette, ils faisaient avec du filet de merlan. Moi, je n'avais pas trouvé de filet de merlan, donc j'ai pris le poisson. Évidemment, pour des enfants, faites attention de prendre du poisson sans arrêt, parce que sinon, c'est immangeable pour eux. Donc là, la noix de coco, il nous faut 100 grammes à peu près. Bon, allez, hop. Oh, elle a durci ma noix de coco. Hop, allez, un petit coup de couteau dans la noix de coco. Voilà.
Hop, la noix de coco. Alors, je sais qu'il y a pas mal de conseillères qui me regardent. Je fais un petit coucou à Bérangère. Et cette recette n'est pas pour toi, Bérangère, parce qu'effectivement, tu n'aimes pas la noix de coco. Et je le sais. Tu me l'as dit l'autre jour. Hop, je ne sais pas quelle recette tu faisais. Et tu m'as dit, pas de noix de coco. Un petit coup de poivre, quand même pour les enfants. Hein. Allez, hop, un petit coup de poivre. Pas trop, hein, mais faut relever un petit peu. Voilà. Parce que d'ailleurs, c'est pas les enfants qui vont manger, c'est nous. Et puis voilà, donc on va mélanger ça. On va prendre un autre fouet pour mélanger ça. On va prendre le fouet All Clad, hein, WMF, voilà, comme ça. On va mettre quand même un petit peu de sel. Alors j'ai un choix de sel. Et chez Magali, vous pouvez trouver toqué d'épices, vous pouvez trouver de la fleur de sel de Campo. Donc voilà, hop. On lui met un petit peu de fleur de sel. Pas trop, hein, c'est pas bon pour les artères, vous savez bien. Et voilà. Donc, on mélange. Non, ça c'est pour ça et ça c'est pour ça. Et puis là, ben, je vais couper mon poisson en plus petits bouts. Faites des bouts à peu près équitables, hein, c'est mieux. Donc, c'est mieux d'avoir un poisson qui se tient aussi. Hein. Et puis, on va tremper. Hop, ça on met derrière. Vous avez vu à quelle vitesse on va faire le repas? Donc, on va tremper d'abord dans les œufs. Hop, voilà. Et après, dans la noix de coco. Très compliqué comme recette. Hein. Allez, on y va à deux mains, c'est beaucoup mieux. Donc là, il ne faut pas que le téléphone sonne parce qu'on a les mains dans les œufs. Voilà. Alors, évidemment, vous n'aimez pas la noix de coco, bah, vous ne faites pas la noix de coco. On peut le faire comme on a déjà fait, vous vous souvenez, on a déjà fait avec la viande, avec du poulet, avec des cornflakes. Vous mixez des cornflakes, pas trop fins, et vous trempez dans les œufs et dans du cornflakes. Hein. Et ça peut faire du poisson pané d'une autre manière, tout simplement. Voilà, souvent on manque d'idées. Et comment faire manger du poisson aux enfants. Donc là, vous voyez que les poissons, il n'a pas les yeux dans les coins. Hein. Ça, c'est sûr. C'est vraiment du poisson. Hop. Du vrai poisson de bord de mer. Voilà. Donc ça, on va mettre de côté. Alors, les œufs, s'il vous reste les œufs comme ça, il y avait du poisson dedans. Ce que vous pouvez faire, c'est une petite omelette avec ça. Ou alors, vous pouvez rajouter un petit peu de crème et faire une petite sauce pour aller avec. Mais tout à l'heure, vous allez voir, on va faire la sauce pour aller avec, c'est parfait. Alors, il y a des personnes qui m'ont écrit pour me demander comment j'avais fait pour avoir un grill aussi brillant. Eh bien, c'est vrai qu'il n'était pas brillant dans le temps, mais c'est vrai qu'avec la pâte d'argile de chez H2O, de chez Valérie, eh ben, j'ai un grill, on dirait qu'il est neuf. C'est pas compliqué, on dirait qu'il est neuf. Donc, si vous avez besoin de quelque chose, voilà. Vous voyez, il a sonné, il est chaud. Eh ben, on va aller lui poser nos petits morceaux comme ceci dedans. Hop, hop, hop. Voilà. Vous voyez, sinon vous voyez rien du tout. Donc, c'est pas grave. Allez. Là, vous voyez mieux. Voilà. On pose dedans. Je vous rappelle que le grill est fourni avec une pince comme ça. Donc, la pince va me permettre de pouvoir tourner. Et c'est parti, mon kiki. Donc, on met ça derrière. Alors au début, hein, quand je démarre le live, c'est tout propre, tout rangé derrière, parce que c'est quand même mieux que ce soit clean, mais quand j'ai fini, c'est un peu le foutoir. Hein, mais voilà, c'est normal, c'est comme ça. Donc pour la recette du poisson, c'est quasiment terminé. Ce qu'on va faire, c'est que on va faire la petite sauce. Pour faire la petite sauce, on va pas trop se casser la tête. On a la chance d'avoir un robot qu'on va réveiller parce qu'il s'était endormi, le pauvre, il avait besoin de faire sa sieste. Et on va lui mettre le petit bol dedans, comme ça on ne se casse pas la tête. Allez, on se cherche le petit bol qui est rangé dans le placard. Donc le petit bol, je rappelle que pour l'instant, il est en cadeau quand vous vous offrez le robot. Hein. Le robot, je rappelle aussi, pour celles qui me disent « Ah, mais c'est le compagnon !» Oui, c'est le jumeau du compagnon, il n'y a pas de doute là-dessus. Sauf que il ne s'appelle pas compagnon, celui-là, il s'appelle All Cook. Et qu'il est fourni complet avec les râpes pour tout râper, avec la cuisson vapeur complète et pas juste le panier à l'intérieur. Il y a celle qui va sur le dessus aussi, avec ce petit bol qui est offert, plus les petits pots, 4 petits pots supplémentaires. Vous avez aussi le sourire de la crinière. Alors je redis pour celles qui sont en Belgique, parce que vous êtes de plus en plus à me le commander, mais ça apparemment ça pose pas de problème, donc parce que j'ai prévenu, il n'y a pas l'application en Belgique. Donc ça, je ne peux rien y faire, c'est comme ça. Donc le petit bol se pose dans le grand bol, dans lequel il y a ce couteau. Il n'y a que ce couteau,
mais c'est vrai que ce couteau, il fait tout. On va aller chercher 2 yaourts, on va y mettre avec. Alors, vous pouvez y mettre dedans comment ça s'appelle, du curcuma, si vous voulez faire une sauce au curcuma, ou alors du sumac, parce que dans le sumac, il y a un petit goût de citron, et je trouvais que c'était sympa. Donc le sumac, c'est pareil, c'est un épice que j'ai pris chez Magali, donc ça sent bien le citron. Ça a une couleur un peu rouge, donc c'est sympa. À midi, j'ai fait une recette en utilisant du sumac aussi, parce que moi, comme j'ai pris chez Magali, j'ai besoin de tout tester. Donc hier soir, j'ai fait c'était sympa, mes pommes de terre sautées dans le grill au clad. Donc vous mettez juste un peu de micrio, et après vous mettez les pommes de terre directement. Vous avez vu, je tourne hein, tout en posant. Les pommes de terre, vous mettez les épices. Donc là, hier soir, j'ai utilisé sous-bois, mélange sous-bois. C'était parfait. J'avais l'impression, il y a des petites odeurs de champipi, de trucs comme ça. Ça va très bien pour l'automne finalement. Donc j'ai fait ça. De temps en temps, vous remuez vos petites pommes de terre et en 20-25 minutes, tout dépend. Alors les gens disent combien de temps la cuisson? Si vous faites des grosses patates, eh ben, c'est plus long que si vous faites des petites patates. Hein. La petite patate, ça cuit plus vite. Voilà. Pousse le grill, on ne voit pas mes mains. Ah, il faut que je sois plus ici. D'accord, bah, trop tard. Mais je reste accrochée partout aujourd'hui. Oh, c'est mon tablier. Donc on va chercher les yaourts. Voilà. Vous voyez, on me pose toujours la question de mes yaourts. Donc voilà, j'ai une boîte que j'ai depuis très longtemps. Ça fait au moins 20 ans que j'ai cette boîte. Et je mets mes pots de yaourt, la laitière dedans. Une fois que mes yaourts sont faits avec le robot, je vous rappelle qu'il faut 4 minutes 30 avec le robot pour faire. Ensuite, vous avez un versé franc qui est ici. Donc, vous versez directement, vous n'avez pas besoin de douche, vous n'avez rien à salir. Vous versez dans les pots, vous fermez le couvercle, vous posez votre boîte dans un endroit chaud. Surtout pas directement dans le frigo, parce qu'ils ne prendront pas. Mais dans un endroit chaud, là, il fait assez chaud en ce moment, donc dans votre cuisine. Et ne pas les bouger. C'est-à-dire que vous ne les posez pas là, et puis là où vous en avez besoin, vous poussez. Non, on les pose, on ne les bouge plus. Et en hiver, si vous avez un chauffage par le sol, vous les posez dans un coin sur le chauffage au sol. Et c'est parfait pour pouvoir faire prendre vos yaourts. Donc 4 minutes 30. Et j'utilise la présure Cooper que vous trouvez en pharmacie. Donc c'est un petit flacon. Alors, on m'a dit que ça avait augmenté. Moi, je l'avais payé à l'époque 7 €. C'est peut-être 8-9 €. Mais avec ce petit flacon, vous faites 480 yaourts. Voilà. Donc il nous faut 2 yaourts pour faire la petite sauce. Donc, hop, je vais prendre 2 yaourts. Et où ma petite spatule? Petite spatule rose. Ça, c'était la petite spatule qui était il y a 2 ans, je crois, pour Octobre Rose. Hop. Ils vont commencer à sortir les choses pour Octobre Rose. Moi, vous savez que pour Octobre Rose, ce que je fais, c'est que je reverse une partie de ma commission de la part de toutes celles qui ont passé des commandes sur le mois d'octobre à Octobre Rose. Et puis après, au mois de novembre, je fais la même chose, mais pour le Téléthon. Hein, voilà. Donc c'est ma commission que je reverse. Voilà, c'est comme ça. Alors, vu le nombre de poissons, je vais mettre qu'un yaourt et je vais mettre un peu de sumac dedans. C'est surprenant parce que c'est rouge, vous allez voir. Je vais venir vous montrer de plus près. Voilà, voyez le petit bol et voyez la poudre, elle est rouge de sumac. Dans le livre que j'ai beaucoup utilisé ces derniers temps, vous savez, qui s'appelle Simple, de Otto Lengi, il utilise beaucoup ce genre d'épices. Donc pour celles qui ont investi dans le livre, sachez que vous pouvez investir dans le sumac chez Magali parce qu'il sent très bon. Allez, je mets là, ne me grondez pas, j'ai pas le temps d'aller au frigo. Hop, on met ça dessus, on va retourner nos petits poissons. Oh, non, tu ne dois pas te casser le poisson, tu dois juste te retourner. Voilà. Hop. Bon, il est récalcitrant celui-là. Hop. Bon, il y a des gens qui n'aiment pas la noix de coco, hein, c'est possible. Je trouve que, et aux Antilles par exemple, on mange beaucoup de poissons avec des sauces coco. Donc, pour moi, ça me permettait de vous montrer une fois de plus une nouvelle recette. Allez, on ferme ici. On met en mode manuel, évidemment. Hop.
mode manuel. Vous savez qu'il y a plein de modes possibles. On va mélanger vitesse 6 et on met en start et puis c'est parti. Voilà. Et donc, donc là, il est en train de tourner vitesse 6. Hein. Pour celles qui se demandent quel bruit fait ce robot, je pense que beaucoup de gens vont pouvoir vous rassurer, vous dire que le gros avantage de ce robot, c'est qu'il n'est pas bruyant, entre autres. Allez, hop, pause. Notre petite sauce, elle est faite, c'est terminé. J'ai mis 16 secondes. Bon, si vous ne voulez pas salir le petit bol, c'est pas grave. Vous pouvez tout à fait mélanger où vous voulez. On va mettre ça dans une jolie petite coupe comme ça. Hein, et comme ça, on aura les poissons et la préparation. Alors, le petit bol, si besoin, vous pouvez tout à fait le mettre au lave-vaisselle. Hein. Hop. Voilà. Allez, on verse directement. Voilà. La petite sauce. On peut mettre un petit peu de sel, mais ça, c'est ça, la sauce qui va nous permettre de tremper nos petits poissons. Petits poissons qui, à mon avis, sont cuits. Donc, on va tout de suite les poser sur le plat. On va pouvoir arrêter. Hop. Voilà. Donc, prenez quand même du poisson qui se tient, hein. Pas qui tombe en miettes. Hein. Voilà. Bon, celui-là, il va rester dedans parce qu'il s'est coupé en deux. Au milieu, on met la petite sauce. Et voilà. Il y a quelque chose de plus? Allez, un petit peu de verdure. Hop. Oh là là, si vous voyez ce qui tombe dehors, c'est le déluge dehors. Allez, hop. Une petite pointe verte. Et voilà. Vous avez vu à quelle vitesse c'était fait? Première recette. Facile, rapide, et ça change un petit peu. Alors, les gros morceaux noirs que vous voyez, c'est mon poivre. Je ne veux pas trop pencher parce que sinon ça va couler. Mais voilà, pour les photographes, voilà, parce que je sais qu'il y en a qui font des photos. Donc sans mes doigts, c'est encore mieux. Le premier plat est terminé. Voilà. On va attaquer le deuxième. Je pense que ça doit vous plaire. Des petites recettes faciles, rapides. C'est vrai que j'ai eu tendance peut-être à vous faire des choses un petit peu plus sophistiquées, mais de temps en temps, il faut aller aussi dans le simple. Donc là, on va s'occuper de faire des crêpes. Donc la pâte à crêpes, on va aller en marche arrière ici. Alors je vais essayer de me mettre le plus possible comme ça pour que vous voyez. Hop, marche arrière. On appuie sur le bouton rouge pour trouver les recettes. Je vais écrire crêpes, hein, mais je vais l'écrire vers moi, ce sera plus facile. Alors, hop. Je l'écris sans les accents. Hein, ok. Si vous voulez rechercher mes recettes, vous tapez Fredou 29. Vous allez retrouver mes recettes. Vous avez des courgettes, vous tapez courgettes, il va vous trouver les recettes à base de courgettes. Exactement comme sur l'application, le petit groupe que j'ai là. Comment se régaler avec le grill Old Clan. Donc, crêpes. Ensuite, on appuie sur rechercher. Et là, c'est lui qui travaille. Il mouline sa petite tête. Et il va nous sortir les crêpes. 13 résultats. C'est pas mal quand même. Hein. Donc, on va faire la première parce que c'est celle que j'aime bien. Crêpes, toute simple. Hop, on va aller chercher les ingrédients. Voilà. Et en l'occurrence, j'ai rien lu de ce que vous avez dit. Ciel bleu, 25 degrés. Chez toi, Estelle. Frédéric, avec les cocos et le poisson. Jamais l'idée avec du coco et le poisson. Bah, tu vois, ça va te changer parce que je sais que le vendredi, c'est poisson. Voilà. J'ai faim. Moi aussi, ça sent bon. En plus, ça sent même pas trop le poisson. Je trouve que c'est agréable parce qu'avec le grill, je peux pas dire qu'il n'y a pas d'odeur. Ça, ce serait faux. Mais vous avez vu que surtout, ça ne fume pas. Et ça, c'est quand même bien agréable. Alors, quand vous êtes sur votre recette de crêpes, étant donné que c'est une recette où il y a un A dessus, c'est une recette All Clan. Ce n'est pas une recette à moi, c'est une recette All Clan. Donc là, vous avez la possibilité sur votre téléphone de voir les commentaires. Bon, moi je ne vais pas toujours les voir, mais bon, ça peut toujours être sympa. Et là, vous avez surtout quelque chose d'intéressant qui est sur le robot, de marquer pour combien de personnes vous voulez faire. Donc, on appuie sur le bouton rouge. On peut faire de la pâte à crêpes pour 2, pour 3 ou pour 4.
Nous, on va partir pour 2, ça suffit largement parce qu'après, c'est moi qui vais devoir les faire. Voilà, recette calculée pour 2, ok. Donc, on y va. Vous avez toujours la synthèse, les ingrédients, les accessoires et l'aperçu de la recette. Hop, on y va, c'est parti mon kiki. On appuie dessus. Allez, réalisez s'il te plaît. Voilà. Donc là, il me demande si je veux toujours la balance. C'est quelque chose que j'aurais pu enlever. Donc là, il me dit, dans le robot, muni du couteau pétrisseur. Vous savez qu'avec le robot le Cook, vous avez une jolie boîte comme ça, sécurisée par rapport aux enfants, qu'on peut ouvrir ou fermer, et dans laquelle vous avez plusieurs couteaux. Donc le couteau pétrisseur, c'est celui avec la queue qui remonte. Hein, voilà. Et avec les petites dents, puisque c'est celui qui vous fait des sorbets et des glaces. Voilà. Vous avez le fouet qui est un vrai grand fouet. Vous avez... vous avez ici le... J'ai bien arrêté, oui. Le mélangeur qui vous permet de faire tout ce qui est viande, tout ce qui est... c'est là... je vais faire des grosses quantités de viande parce que le bol fait 4,5 litres. Donc vous pouvez facilement mettre 2 kg de viande dedans, hein, sans problème, parce qu'on met 2 kg de viande, mais on va mettre les champignons, on va mettre les carottes, on va mettre plein d'autres choses dedans. Donc 2 kg de viande, ça passe sans problème. Donc, et ça, c'est le mélangeur et ça empêche que tout soit coupé et broyé. Et vous avez celui-là qui va me couper pour les oignons, pour tout ce qui est à couper de manière classique. Voilà, tout ça, ça se referme. Quand vous recevez votre robot, vous avez des étiquettes à coller dessus. Faites pas comme moi, collez-les au bon endroit. Non, je dis ça, je dis rien. Donc, avec le couteau pétrisseur, mettez le beurre. Donc, le beurre, il est là. Bon, vous imaginez bien que c'est du beurre Legal, évidemment, que j'ai déjà pesé. Allez, hop, Nono, tu vas bosser. On ne va pas gaspiller ce qui est là. Hop. Voilà. Au boulot. Donc, mettez le beurre, verrouillez le couvercle avec le bouchon et appuyez sur Start. Il y a un petit dessin là, ça va être l'arrière. D'accord? Il y a une petite flèche ici, une petite flèche là. On les met face à face et ça permet de fermer. Et nous là, on appuie sur Start. Et donc là, lui, il tourne tout seul et ce qu'il va faire, c'est faire fondre mon beurre. Alors, je pense qu'il faut que je vous donne les ingrédients. Donc, il nous faudra 380 g de lait, 2 œufs, 25 g de sucre, de la vanille liquide, 50 g de beurre et 188 g de farine. Pourquoi j'ai des grammes comme ça et pas 180? Vous mettez ce que vous voulez à peu près. C'est parce que j'ai demandé que ce soit par 2. Si je fais, voilà, parce que lui, il a fait son calcul pour savoir par 2, ça fait combien, par 3, ça fait combien, par 4, ça fait combien. Donc après, mais si je veux, là, quand je vais avoir du monde, si vous voulez, si j'ai envie de faire pour 6, eh ben, c'est moi qui fais le calcul, c'est tout, je fais 3 fois ça. Mais lui, il est tout à fait capable de le faire. Hein. Vous savez que vous pouvez aller, suivant le type de recette, jusqu'à 10 personnes grâce à ce bol de 4,5 litres. Mais si vous êtes toute seule, ben, c'est pas un souci, vous avez le petit bol, vous n'êtes pas obligé de salir le grand. Vous avez vu que le robot a travaillé déjà pour la 2e fois et j'ai pas eu besoin de laver le grand bol. Donc faites-le dans le bon ordre pour ne pas être obligé de laver le grand bol. Si j'avais commencé par la pâte et après le reste, ben, c'était raté. Voilà. Hop, voilà, voilà. Alors, qu'est-ce que vous me racontez? Vous me racontez plein de choses, mais je vais lire. Alors, pour tout le monde, sachez que les nouvelles qui peuvent venir, je lis tous vos messages le soir. Si vous avez des questions par rapport au grill, par rapport au robot, alors le grill, je rappelle, il y a 2 modèles, le standard et le XL. Le standard, il y a plein de modèles aussi. Vous avez avec gaufre, sans gaufre, avec un 2e plat, sans le 2e plat. Mais de toute façon, le grill de base, il est fourni avec les grilles du haut, les grilles du bas et un plat de cuisson. Mais il est vrai que c'est très pratique, et elles pourront vous le confirmer, que d'avoir un 2e plat, c'est bien pratique, parce que quand on a déjà fait cuire, je sais pas, le gratin dauphinois comme on a fait l'autre jour, si on a envie de faire une tarte, et ben le gratin dauphinois il est dedans, on est bien embêté. Hein. Alors on va pas sortir le gratin, donc on fait pas de tarte. Ou alors à ce moment-là, on allume le four. Et je rappelle que le four c'est 3700 watts, alors que le grill c'est 2000 watts. Et que là, il n'y a pas de préchauffage, et que là, vous avez 10 minutes à un quart d'heure de préchauffage. Donc bon, après... Voilà, chacun fait. C'est pour ça que quand je fais les choses dans le plat de cuisson du grill, qui devrait être dans le four, je vous donne en général toujours les temps de cuisson pour le four. Parce que tout le monde n'est pas équipé et tout le monde n'a peut-être pas envie de s'équiper. Ce qui peut être un tort. Mais bon, je dis ça, je dis rien.
Allez, notre beurre est en train de fondre. Vous avez vu que j'ai pesé le beurre. Je vous dis toujours, les cornes, c'est quelque chose de très pratique. Cornes ou racloirs, si vous n'en avez pas, trouvez sur le bon coin. Même en grande surface, vous les trouvez, hein, les cornes comme ça. Et pour peser, pour racler, pour couper sur la toile cile-pâte, c'est ultra pratique. Hein. C'est ce qui me sert aussi pour le pain d'ailleurs. Allez. Lui, il a fini. Et comme il a chauffé, voilà, il me bloque pendant 10 secondes. Je ne peux pas l'ouvrir quand il a chauffé. Donc, on va sur étape suivante. Étape suivante, ajouter le lait. Donc, je n'ai pas pesé le lait. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Celui-là, des compagnons, ça démarre à 400 €, ça va jusqu'à 1500 €. Hein. Donc, quand les gens me disent « Ah, mais c'est la copie du compagnon », alors, c'est le frère jumeau du compagnon, mais c'est celui qui, au niveau compagnon, vaut 1500 € ou 1499 et encore n'est pas complet, alors que nous, il est à 1299 et il est complet, comme je vous ai dit, avec les râpes, avec les cuissons vapeur, avec le petit bol, avec le livre de recettes et avec les 6 mois gratuits d'abonnement. Hein. Après, si vous voulez prendre l'abonnement, alors ils ont fait 2 possibilités. Soit vous pouvez être prélevé en une seule fois pour 1 an, et c'est à peu près 35 €. Mais si vous voulez payer mensuellement pour voir si oui ou non vous allez vous en servir ou pas de cet abonnement, eh bien, de cette application, pardon, eh bien, vous pouvez régler mensuellement et c'est 4 € par mois. C'est le prix d'une revue de cuisine quelque part, sauf que là on a tout dessus et c'est beaucoup plus facile. Donc voilà, mon beurre, il est beau, il a fondu. Et là, je vais mettre la balance. Et on me dit 38 centilitres. Donc lui aussi, ce qu'il a de sympa, c'est qu'il fait des centilitres, des millilitres, des grammes, des milligrammes, enfin tout ça. Donc moi, je vais mettre 38 centilitres. Hop. Ça fait drôle hein, quand je parle pas. Et ça me fait drôle à moi aussi. Parce que j'ai l'impression d'être toute seule. Alors que je ne suis pas toute seule, puisque je ne sais pas combien vous êtes, là vous êtes 47. Donc on est 48 tout ensemble. C'est pas génial ça? Oh, moi je trouve ça formidable. Allez, on appuie sur OK. Ensuite, il faut rajouter le sucre. Donc le sucre, il est déjà pesé. Vous mettez du sucre blanc ou du sucre roux, hein, comme vous voulez. C'est meilleur à la santé le sucre roux. Vous savez que le sucre blanc, il a été traité. Hein, il a été blanchi. Bon, alors je suis sûre qu'on ne l'a pas trempé dans la javel, mais enfin bon, c'est pas pareil quand même. Ensuite, OK. Ensuite, il nous faut de la fleur d'oranger. Moi, je ne mets pas ça. Je mets de la vanille liquide. Hop. Et comme j'en avais plus, je suis allée vite, vite, vite à Supru, hein, comme on dit en alsacien, en Alsace, hop, pour aller en chercher parce que je n'en avais plus. C'était la dèche. Donc, hop, allez, un peu de vanille. Alors, quand vous prenez de la vanille bourbon, de la pure vanille, vous en mettez qu'un tout petit peu. Quand vous prenez de l'arôme de vanille, bah, vous en mettez beaucoup plus. Alors, faites votre calcul quand vous faites vos courses. Parfois, voilà. Alors ensuite, je dis ça moi, ensuite 2 œufs. Hop, voilà. 1 et 2. Voilà. OK. Alors, ajoutez le lait, les œufs, le sucre, la fleur d'oranger, verrouillez le couvercle et le bouchon, appuyez sur Start. Donc là, il va mélanger vitesse 10. Tout est déjà programmé. Il n'y a pas besoin de se casser la tête. Alors, si vous avez envie de faire vos propres recettes, vous allez sur la recette des crêpes. Et comme ça, vous avez les vitesses. Vous mettez vos ingrédients comme vous voulez, mais vous vous servez des vitesses qui sont déjà réglées. C'est tout bête. Et lui, il va mélanger pendant 30 secondes, vitesse 10. Donc, il tourne tout seul. C'est la magie. Hop, il va nous falloir, alors, j'ai été chercher tout à l'heure aussi à Super U, du nocciolata. Ça, c'est top, c'est bio, c'est sans huile de palme, c'est nettement meilleur que comment il s'appelle, je ne sais même plus comment il s'appelle tellement j'en achète plus, parce qu'il y a plein de cochonneries dedans. Et en plus, je vais vous dire, si vous avez un Super U, celui-là en petit pot, il est en promo, parce qu'il était à 7 € et des brouettes en promo, alors que le grand pot qui fait 500 grammes, ce qui n'est pas très logique, il était à 11 €. Donc j'ai pris 4 petits. Voilà, parce que ça coûtait moins cher 4 petits que 2 grands. Donc Super U en ce moment, il est en promo. Donc étape suivante ici. Moi je devrais avoir des primes par rapport à tout ce que je vous dis là.
pour vous envoyer à Super U, à Grand Frais et autres. Donc là, il faut qu'on rajoute la farine. Donc il faut 188 grammes de farine. Eh bien oui, le robot, il pèse au gramme près. Eh bien oui. Ça, ils ne le font pas tous. Voilà. Ensuite, OK. Et on ferme la bébête et on start. C'est tout. Alors, j'avais préparé de la vanille en grain, mais on n'a pas besoin. Donc après, il va nous falloir de la pâte à tartiner, une banane, parce qu'on va faire des ours, et des myrtilles. Alors les myrtilles, j'aurais trouvé des plus petites, ça aurait été mieux, mais c'était les dernières myrtilles. Donc heureusement, elles sont à peu près potables, mais je vais essayer de chercher des petits yeux pour pas faire des mots. Ou alors, je vais faire des grosses crêpes. C'est une solution aussi. D'ailleurs, vous savez quoi? Je vais inverser les grilles, parce que ce sera plus facile que d'aller là-bas. Ça, on fait ici. Alors, il faut bidouiller, hein. Je peux vous dire, c'est pas évident. Sans brûler en plus. Allez, viens là pour mon coco. Voilà. Et on va mettre celui-là devant pour faire les petites crêpes. C'est bon? On tourne. Ouais, c'est parfait. Ça, on est là. On va déjà le mettre en route et on va monter tout de suite à 270 et on met OK. Et on va se mettre un petit peu de micrio, comme ça on sera tranquille pour nos petites crêpes. Alors si vous n'avez pas de micrio, vous pouvez toujours mettre avec un pinceau du beurre ou un peu d'huile, hein, voilà. Et honnêtement, normalement dans le plat, on ne verra rien du tout parce que rien ne colle. Mais bon. Allez, on sort la petite louchette, petite louche cube-cube, parce qu'elle est bien pratique. On va se pousser comme ça. Et on va tirer, on va pousser, tirer. Il faut tout aménager hein, au fur et à mesure. Voilà, au max. Alors ça, c'est une tuerie. Hein. Je suis obligée de planquer les clous. Voilà, voilà. Évidemment, Frédéric, à la place de la vanille, elle va mettre du rhum pour son homme. Ouais, c'est ça. Et oui, il n'y a pas de gingembre aujourd'hui. Ouais, pour les enfants, je pense que dans le coco, mettre du gingembre, c'était peut-être pas top, mais vous pouvez en mettre hein, si vous voulez. Donc, voilà. Bonjour Virginie. Je viens à Toulouse en décembre. Donc, si tu es dispo, on se voit au mois de décembre. Comme toujours. Et c'est peut-être bien la dernière année que je vais venir en plus. Donc, je dirais, ça fait au moins 2 ans qu'on vit ça. Mais, ça sent la retraite quand même. Là. Ah, Sylvie qui donne la recette des yaourts. Ah, c'est gentil. Donc, la recette des yaourts, alors il y a une première fois 500 grammes, mais vous n'oubliez pas de rajouter encore 500 grammes après. Hein. C'est une brique de lait entier, un yaourt, voilà. Voilà, c'est ce que Patricia dit. Il y a une première fois 500 grammes. Vous faites chauffer dans le robot à 100 degrés donc, pendant 4 minutes. Puis vous rajoutez le reste des 500 grammes. Vous rajoutez 4 gouttes ou 5 gouttes de présure. Comme, voilà. Le lait n'est pas le même en été qu'en hiver. Hein. Les vaches, elles ne bouffent pas la même chose du tout. Donc, si vous voulez que ce soit un peu plus ferme, vous mettez un petit peu plus de présure. Et la présure Cooper que vous trouvez en pharmacie, attention, ça se garde au frais. Donc, ne prévoyez pas d'acheter votre présure et d'aller à la plage pendant 4 heures. Hein. C'est pas ça du tout, ça va pas. Donc, parce que c'est du caillé du veau. Hein. Voilà. Parfois, pas tout savoir. Et vous mettez, moi, j'achète les yaourts Malo, mais de date très lointaine. Je sais pas si vous avez vu aux infos, je crois que c'est hier soir ou avant-hier soir, ils ont parlé de Malo. Vous savez, Malo, moi, je travaille pour Malo sur le salon de l'agriculture, pour Malo, le Gall et le Petit Basque. Donc, ils ont parlé d'eux parce que justement, il faut faire de l'économie d'eau. Et eux, ils ont trouvé le système, quand ils font du lait en poudre, parce qu'ils font chez Malo aussi du lait en poudre, eh bien, pour faire du lait en poudre, on enlève toute l'eau et ils recyclent cette eau. Et cette eau leur sert, par exemple, à nettoyer les camions. Voilà, c'est de l'eau qui est recyclée et qui n'est plus jetée. Hein. Économisons l'eau. Bon, allez, étape suivante. Faites chauffer une poêle anti-adhésive à feu vif. Alors, si vous avez la poêle WNF, elle est super. Quand je fais des grandes crêpes,
je l'ai fait effectivement dans le WMF. Hop, voilà. Ensuite, ma pâte, elle est parfaite. Vous voyez, il n'y a pas un grumeau. C'est top de chez top. Et puis surtout, eh ben, je peux enlever le couteau. Là, je peux taper, je suis plutôt dessus. Parce qu'avec la louche, je vais pouvoir aller jusqu'au fond. Quand je vais nettoyer tout à l'heure, je vais remettre le couteau. Je vais mettre de l'eau, du produit vaisselle. Parce que quand vous faites un auto-nettoyage, à la fin de la recette, on vous le propose. Ou si vous le faites, votre propre recette, vous allez dans Programme. Et à la fin, on vous propose nettoyage. Et donc, il va chauffer l'eau à 80 degrés. Et mettre du produit vaisselle. Donc, il lave, il tourne et il rince. Et le bol et l'accessoire que vous avez utilisé. Et voilà. Donc, voilà ma pâte. Regardez comme elle est belle. Et apparemment, il n'y a même pas besoin de la laisser reposer. C'est comme ça, non? Alors, pour gagner du temps, normalement, l'idéal, il faudrait attendre que ce soit chaud. Hein. Donc, hop. On va pas faire des... il faut que ce soit rond, là. Bon, tant pis, je vais découper. Hein. C'est parce que mon plan de travail, il ne doit pas être tout plat. Je vais découper mon rond. Alors, ce que vous pouvez faire, à la rigueur, c'est mettre... mais je ne les ai pas ici. Si vous voulez que ce soit rond, je ne suis pas sûre que ça fonctionne bien. Mais vous pouvez toujours essayer de mettre... Allez, on ferme. On découpera pour faire un rond, pour faire une vraie tête. Vous pouvez essayer de mettre... Vous savez, les emporte-pièces, je vous ai déjà fait ça. Des croque-pommes de terre. Quand vous voulez faire des croque-pommes de terre, vous râpez votre pomme de terre. Si vous n'avez jamais vu, si vous voulez qu'on fasse des croque-pommes de terre de nouveau, bah vous me le dites. On fera ça. On râpe les pommes de terre là-dedans. On les mélange avec des bonnes petites choses. Et après, on les met dans le grill, mais avec les grilles. Et pour pouvoir faire des ronds, eh bien, j'ai pris des boîtes en fer. Pâté Enaf, par exemple. Vous voyez, là, pâté Enaf. Hein. Vous coupez le haut, vous coupez le bas, et ça vous fait des emporte-pièces que vous pouvez mettre sur le grill chaud. C'est ça qui est intéressant. Parce que si vous mettez les emporte-pièces, j'en ai un par ici, je crois quelque part, je ne sais pas où. Si vous mettez un emporte-pièces en plastique comme ça sur le grill, ben, il va fondre. Donc c'est pour ça que la boîte en fer Enaf ou la boîte de thon ou ce que vous avez, mais attention, il ne faut pas griffer. Hein. Vous posez, vous tassez votre pomme de terre dedans, votre galette de pommes de terre, vous enlevez le rond et vous en faites d'autres à côté. Et c'est comme ça que c'est. Mais on peut faire, hein, vous me dites si vous avez envie qu'on fasse ça, ce sera avec plaisir. Ça colle de partout avec les emporte-pièces, enfin je trouve. Qu'est-ce qui colle de partout? Tic, tic, tic. Qu'est-ce qui colle de partout? Je ne sais pas ce qui colle. Allez, il est arrivé à la bonne température. Donc on va chercher la petite spatule. Alors celle-là ou peut-être... Celle-là, elle ira peut-être... Regardez la forme. Comment je vais faire une tête d'ours avec ça, moi, hein? Allez, hop, une petite crêpe. Alors, vous pouvez très bien aussi faire une grande crêpe rectangulaire et après la garnir et la rouler avec quelque chose. On peut faire des crêpes salées. Vous faites des grandes crêpes rectangulaires salées. Vous avez un peu de béchamel. Oh tiens, j'ai de la béchamel. Vous avez un peu de béchamel, vous mettez du jambon, vous mettez des lardons, des champignons et vous roulez. Et vous... Ça ne se rappellerait pas des ficelles picardes, cette histoire-là? Je me demande si c'est pas comme ça les ficelles picardes, avec des crêpes roulées, non? C'est pas comme ça? Peut-être bien. Donc voilà, en tout cas nous on va faire que 2, mais vous voyez c'est drôlement pratique d'avoir pas de couteau au fond parce que la louche elle va jusqu'au fond et donc on peut bien aller racler tout jusqu'au bout. Alors, je vais tout vous dire. Quand je fais une crêpe dans la poêle ronde, quelle heure il est? 50. Voilà, quand je fais les crêpes dans la poêle WMF, elle est géniale. De temps en temps, parce qu'elle était dans les cadeaux, donc il y en a beaucoup qui sont offerts la poêle, elle était à 50%, elle était vraiment géniale. Mais de temps en temps, sur vente privée, vous avez WMF et vous pouvez la trouver. Hein. Donc, je vous le signale. Donc, quand je fais, je vous dis, je vais vous montrer comment je fais. Alors, elle est froide, donc c'est pas top, mais je mets c'est pas cette louche-là que j'utilise d'ailleurs. Vous avez entendu le coucou? Je vais augmenter le son parce qu'il ne vous plaisait pas. Hop. Je vais ranger ce petit. Ah, ici, il faut que j'arrête, ça va cramer. Eh, c'est des crêpes soufflées que je vous fais là. Hop. Allez. Voilà. Alors, je vais vous montrer ce que je fais. Il faut que je me sois à ma main parce que sinon, ça ne va pas. Hop. Voilà.
je mets, ma poêle est très chaude, hein, je mets dedans, je fais tourner ma crêpe pour bien remplir toute ma poêle. Et après, je fais couler comme ça, tout simplement. Et je racle. Et comme ça me fait des crêpes toutes fines. Parce que sinon, je fais des crêpes trop épaisses. Donc, c'est la solution. Vous versez dedans, vous faites bien tourner. Et après, vous reversez le reste dans le bol. C'est top. Voilà, des petits trucs, des petites astuces. Allez, ici, on a arrêté. Alors, maintenant, on va prendre une jolie assiette. Vous avez vu, j'ai sorti les assiettes de Noël. Ça commence à sentir Noël. Hop, on va se mettre notre petite crêpe comme ça. Bon, c'est pas une tête d'ours, mais c'est pas grave. On va découper avec des ciseaux pour qu'elle soit à peu près ronde. À peu près. Mais de toute façon, une tête d'ours, d'ailleurs, c'est pas rond. Voilà. Hein, voilà. Hein, on me permet de goûter. C'est beau. Alors, on peut aussi faire ça avec de la pâte un peu plus épaisse pour faire des queens. Et les queens, c'est une spécialité du pays bigoudin. Ou des pancakes, hein. Vous pouvez le faire avec des pancakes aussi. Alors, notre ours, il est brun. Attendez que je vérifie mon modèle quand même. Hein. Parce que je sais le faire, mais ouais, c'est ça. Notre ours, il est brun. Donc, hop. On va bien lui étaler dessus. Cette horrible chose qui sent horriblement bon, que je mettrais bien mon doigt dedans, mais bon, je peux pas hein, quand même. Hein, non. Je suis là pour travailler, je suis pas là pour goûter. Voilà. Ensuite, pourquoi ça ne veut pas s'ouvrir cette histoire? Ah, c'est la revue qui est là qui va manger. On va prendre un couteau. On va prendre une banane. Et oups, c'est un peu trop épais. Hop, là, là. J'ai bien mon modèle. C'est bien ce que je pensais. Alors, la truffe, on peut la faire un petit peu plus épaisse. Et puis, vous voyez, comme c'est d'une simplicité. Parfois pour faire des jolis petits desserts. Voilà. Alors on va essayer de lui trouver deux yeux symétriques, ce qui n'est pas évident. Voilà. Est-ce que je suis à peu près bonne? Bon, ouais. Eh bien c'est pas comme ça. C'est tout faux. Je suis bête. C'est pas ça. Ça c'est les oreilles. Et ça c'est les yeux. Et ça c'est la truffe. Voilà. Heureusement que je suis allée regarder le modèle. Hein. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tremper là-dedans pour que ça colle. Et voilà. Petit ours. Oh, je vais venir vers vous. Je vais pas arrêter lui. Eh, si vous faites ça à vos petits-enfants ou à vos enfants, je suis sûre que tout le monde va craquer. Même à votre amoureux. Hein. Pouf, c'est trop mignon. Quand j'ai vu ça hier, j'ai dit, il faut que je leur fasse ça. Voilà. Tout bête, tout simple. Est-ce que ça vous plaît? Je vois pas de cœur, je vois rien qui arrive. J'espère que ça fonctionne. Que ça n'a pas coupé. Ah si, les cœurs, je les vois là. Voilà. Et ben voilà, les recettes du jour. Vous voyez, je trouvais que c'était un menu. On est mercredi. C'est vrai qu'au début où j'ai fait mes lives, je faisais souvent des recettes enfants pour le mercredi. Donc voilà les deux recettes. Donc les cocos de poisson et le petit ours pour le goûter. Ça vous plaît? Eh bien tant mieux. Et puis aujourd'hui, on a fini un peu plus tôt parce qu'il est 17h56. Alors je vous donne rendez-vous de toute façon samedi. Vous avez vu que je fais plein de petits lives entre temps. Des petits cours, j'ai fait un truc qui s'appelle un réel aujourd'hui, donc je sais pas ce que ça donne, mais voilà. Si vous avez des questions sur les robots, sur les grilles, je vous rappelle qu'on peut les régler les uns les autres en 10 et 12 fois sans frais. Profitez-en, anticipez pour les cadeaux de Noël,
parce que ça vaut la peine et puis de se regrouper. Vous avez aussi les départs en retraite, vous avez les mariages, les anniversaires. Regroupez-vous et faites des jolis cadeaux plutôt que plein de petites merdouilles qui encombrent les étagères et autres. Donc voilà, le robot tout seul, 1299 €. On peut le régler en 12 fois sans frais. Le robot et le grill standard, 1399 €. Vous imaginez, le robot tel qu'on vous le propose, complet, il vaut 1699 € et nous, chez All-Clad, on vous le propose à 1299 € avec 50 garanties. Faut pas oublier aussi, hein, vous allez n'importe où, chez Darty ou autre, et ben vous n'avez pas 50 garanties. Donc le standard ou le XL il n'a pas les plaques à gaufres, le standard peut avoir les plaques à gaufres, le XL fait 33% de taille en plus. Si vous voulez en savoir plus, eh bien vous me dites, je suis là pour vous répondre, pour faire des lives, pour vous faire, enfin des lives en privé, hein, des visios en privé. Pour toutes les personnes qui ont reçu leur grill, parce que le début de la semaine, il y en a eu pas mal qui ont reçu. Si vous m'écoutez et si vous voulez faire une mise en service ensemble, vous savez que je suis toujours disponible pour faire les mises en service. Parce qu'après, on me dit « Ah ouais, mais comment on fait pour faire les croque-monsieur quand on veut faire 2 fois ?» Ben voilà, c'est pour ça que la mise en service, elle est intéressante. Quand vous voulez faire 10 magrets de canard, eh ben, il faut savoir comment on fait. Il y a des petits trucs comme ça. Hein. Quant au bouchon ou au caillou, n'oubliez pas que si vous n'aimez pas les traits dessus, parce que la grille du haut, elle est toujours en place, si vous n'aimez pas les traits dessus, soit vous mettez un caillou, soit vous mettez un bouchon. Alors, attention les bouchons. Vous voyez, ça, c'est un bouchon qui est du liège qui a été aggloméré. Donc, résultat, quand ça chauffe, eh ben, la colle, elle fond. Donc, ce n'est pas des super bons bouchons. Maintenant, on s'en fiche, hein, il suffit de picoler un peu. Et vous pouvez tout à fait mettre le bouchon comme ça pour laisser ouvert. Suivant, vous mettez le bouchon, vous positionnez le bouchon, le couvercle sera droit ou incliné. Hein. Donc, si vous faites une tarte dans le moule à tarte rectangulaire, vous mettez le moule devant et vous mettez le bouchon à l'arrière. Voilà, j'arriverai quand même à aller jusqu'à 18 h. En tout cas, Magali ne fait pas de live aujourd'hui. Elle me l'a confirmé tout à l'heure parce qu'elle est beaucoup trop speed. Donc, vous la retrouvez, elle, demain. Si vous avez besoin de Tupperware ou d'épices, de toquer d'épices, vous vous adressez à Magali. Si vous avez besoin de produits pour, qu'est-ce que c'est? Pour le ménage et pour bien l'astiquer, c'est Valérie. Et je vous parlerai bientôt d'une autre personne encore pour d'autres produits. Allez, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un très bonne fin de journée. Je pense que vous n'êtes pas invité à Versailles à dîner ce soir, mais franchement, on va quand même se régaler sans être à Versailles. Hein. On régale tout ce beau monde, cette grande table qui fait, je ne sais pas combien, 165 mètres de long ou quelque chose comme ça. Et c'est nos sous, hein. Mais bon, l'honneur de la France, la beauté de la France. Et c'est vrai que c'est un beau palais. Allez, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Rendez-vous samedi à 17 h ou dimanche matin, si le cœur vous en dit. Ciao, ciao!